Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler d'un film Ghibli, donc on va parler Mon voisin Totoro de 1988, un film qui a été réalisé par Hayao Miyazaki. Donc je vais vous parler un peu de ce film, de tout ça. Donc après le petit succès un peu tiède de Château dans le ciel, Hayao Miyazaki avait l'idée de deux projets. Donc le premier c'est de faire une créature en forme de peluche pour un film pour enfants, mais qui marcherait assez bien. Et notre côté, de faire un film assez sombre de deux enfants qui vont survivre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc ils ont le feu vert. Donc Hayao Miyazaki va s'occuper de Mon voisin Totoro. Isao Takahata va s'occuper de Tombeau des Lucioles que je vous parlerai prochainement. Donc Mon voisin Totoro, ça se passe au Japon. Donc on va suivre l'histoire de deux sœurs, donc une grande et une petite, avec leur père. Donc là, leur mère est à l'hôpital suite à une petite maladie. Donc une maladie que je ne me rappelle plus trop comment ça s'appelle, mais c'est assez grave. Mais on ne nous montre pas, mais on voit qu'elle est quand même en bonne santé. Donc là, ils arrivent dans une nouvelle maison, d'un côté d'un grand chêne, et là ils vont voir des choses étranges, donc des petites créatures en boule noire, ils vont voir des espèces de créatures petites qui ricotent des glandes, et là, la jeune Mei, qui est la petite sœur de la grande fille, va découvrir Totoro, qui est le gardien de la forêt. Donc là, il mange que des glands et donc là, il fait une grosse sieste. Et on ne sait pas d'où il vient, on ne connaît pas bien ses origines. Donc il est juste là et il va être un bon ami pour les deux sœurs. Donc il y a certains personnages de Ghibli, notamment dans celui où vous voyez le masque blanc dans Voyage de Chihiro, on ne sait pas d'où il vient aussi ses origines. C'est aussi, euh, c'est aussi le cas pour certains films d'Ato par rapport à Frankenstein, mais aussi peut-être à King César. Donc, euh, donc voilà, donc c'est certaines origines, ils sont pas expliquées, mais on sait qu'ils sont là. Je suis là et je vais vous aider et être un bon ami. Voilà. Donc ils vont pousser un arbre gigantesque. La musique faite par le compositeur de la musique est vraiment génial. J'adore. Surtout le moment de la musique, c'est. Vous voyez que je voulais dire. Bon, je suis pas très bien chanteur, mais au moins, je vous montre un peu déjà les musiques qui travaillent bien, parce que j'avoue, c'est excellent, je trouve. Donc, c'est presque même Princesse Mononoke, presque la musique, personnellement. Enfin, c'est presque, j'ai dit presque, parce que Princesse Mononoke sera fait en 1997. Donc là, le film date de 1988. Donc, Totoro, c'est une espèce de gros peluche quand on a envie de faire des câlins, quand on a envie d'être un bon ami. Donc voilà. Et le film, cartonne et cartonnera le film et donc Totoro deviendra le logo de Ghibli, même si c'était déjà fait pour Nausicaa de la vallée du vent, le château dans le ciel. Donc là il viendra le logo, la mascotte, beaucoup meilleur que la vulgaire souris de Disney qui va se faire empailler lui. Donc Totoro va être le gardien de studio Ghibli. Ah oui, ça va être vraiment. Il fera d'ailleurs un petit court métrage dans un film Tanuki, par contre. Il fera un court métrage, un court moment d'instant dans ce film. Et donc, c'est vraiment un film à voir en famille. Parce que c'est pas vraiment un film pour enfants, enfin, si, un peu, mais il y a vraiment une histoire vraiment géniale que je trouve ça touchant, je trouve ça vraiment génial. Donc les personnages sont bien joués, surtout on voit aussi la campagne, parce qu'on voit pas souvent trop des films Disney qui montrent la campagne. Bon, ça, de toute façon, eux c'est pour leur pognon qu'ils font, ces Américains. Donc là, c'est vraiment génial. Donc et tout, on voit les gens qui cultivent le riz et bien d'autres encore. Et donc c'est rare de nos jours de voir un tel film comme ça. Donc Totoro, il est disponible sur Amazon.fr, sur Fnac.com aussi. Donc, Totoro, il faut avoir absolument, je l'ai dans ce livre-là, donc Ghibli, les artisans du rêve, que je l'ai lu, c'est extrêmement génial. Donc,
Donc vous avez là, donc vous avez toutes les infos sur Totoro. Parce que bien ça, même dans le film, ils expliquent qu'avant de devenir l'emblème du studio Ghibli, Mon voisin Totoro était le film le plus rentable de Miyazaki. Au départ, il voulait pas le faire, mais au final, il n'a pas regretté de faire ce film parce qu'il a vu que c'était bien réussi. Parce que il a eu peur que le film qu'il allait faire, c'est un film pour enfants. Et si vous voulez, avant la création de Totoro, il y avait un autre film avec un gros animal en peluche, mais avec un panda. Je vais vous dire le nom si je me trompe pas, parce que c'est une sorte de prédiction pour l'avenir, donc c'est assez intéressant. Donc si je dis pas de bêtises, hmm, donc c'est ça. Donc je ne me rappelle plus trop le titre, c'est En tout cas, ça commence par Panda, je crois, le titre. Donc c'est une sorte de papier collé, mais cette fois il y a un gros panda avec une petite fille avec un petit panda. Donc c'est un peu. Attendez, peut-être j'ai peut-être retrouvé le nom. Non, peut-être pas. Mais attendez, j'ai peut-être. C'est Panda Comco Panda, donc ça s'appelle comme ça, c'est Panda Panda. Donc j'ai pas vu le film, mais c'est un peu le genre de Totoro, mais avant l'heure. Donc, euh, donc il avait réfléchi par rapport à ça, il a fait Totoro en 1988. Mais bien sûr, il y a peut-être certaines références, mais peut-être pas. Mais il faudrait que je regarde ce film Panda. Donc, Vasamon Totoro est une grosse réussite que je vous conseille à regarder en famille, par exemple un jour de Noël ou quelque chose comme ça. Donc je vous le conseille. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.